faut arrêter avec ça. En fait, alors, ne mélange pas les choses. Tu n'es pas une église, tu es un temple du Saint-Esprit. Ouais, tu es un temple du Saint-Esprit. Tu vois, même la compréhension de la chose, tu ne l'as pas. Hein, parce que tu es en train de voir église bâtiment et un temple bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des gens, c'est une corporation, c'est l'ensemble des personnes qui sont sorties de... Là, c'est une définition. Mais l'église, ça n'a rien à voir avec cette histoire où on te dit que oui, tu es une église. Non, tu n'es pas une église. Tu es un temple du Saint-Esprit. Par contre, quand tu te retrouves dans un groupement de gens, là, tu es dans l'église. Et regarde ce qui se passe. Ils persévéraient dans l'enseignement, fraction de pain, communion fraternelle et moment de prière. Tu vois ça, c'est comme les 4 roues qui fait la vie d'un chrétien. Comme si tu étais une voiture, quoi. Ça, il faut que tu le comprennes. Donc facilement, bon, tu veux me dire les enseignements, tu peux les suivre à la maison, que je te l'accorde avec l'Internet aujourd'hui. Mais regarde, comment tu vas faire la fraction de pain? Parce qu'il faut que ça s'accomplisse cette parole-là. Comment tu vas faire la fraction de pain? Comment tu vas passer la communion fraternelle? Comment? Tu vas faire ça, la communion fraternelle avec qui? Parce que tu ne dois faire ça qu'avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Ça, il faut que tu le comprennes. Tu vois? Donc, il faut nécessairement que tu te retrouves dans l'église. Et d'ailleurs, le faire église, le faire. Il faut que tu sois parmi des personnes là où tu dois être aiguisé pour que tu aies la forme que tu vois. Ça, il faut que tu le comprennes. Et puis cette histoire-là où dans des églises, il y a beaucoup de problèmes. Mais dans l'église est née dans Acte 2 et dans Acte 6, il y a eu déjà beaucoup de problèmes. Tu vois. Donc si les apôtres se disaient qu'il y aura trop de problèmes dans l'église, ils allaient arrêter l'église ce jour-là. Mais ils ont commencé à trouver des solutions pour qu'ils continuent à avancer. L'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, ce sont des églises. Donc s'il n'y avait pas eu des églises, aujourd'hui, nous, on n'allait pas recevoir le message du Seigneur. Il faut que tu le comprennes. Donc, tu as l'obligation d'aller à l'église en regardant des frères, pas seulement en écoutant les enseignements, mais en passant un moment de communion fraternelle, par exemple. Tu peux voir que là, la manière dont je parlais autrefois, aujourd'hui, je ne parle plus de la même manière. La manière dont je fonctionnais autrefois, je ne fonctionne plus de la même manière. Et parce que, des fois, tu es humain et que tu peux prendre coup de par ta vie de prière. Par exemple, le 4e point qui est la prière dans ce passage-là te donne... très important, te donne d'être réchauffé par d'autres frères et sœurs. Faute de bois, le feu s'éteint. Ça, il faut que tu le comprennes. Ça te donne de prendre encore l'élan et de reprendre. Et les frères vont t'encourager, vont t'aider à avancer avec le Seigneur. Tu as besoin de l'église, en fait. C'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu ailles à l'église. C'est important. Il faut que tu viennes à l'église.